Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo d'un petit coupé Youngtimer présent français populaire diesel. Là, il y a beaucoup de choses qui vont pas tellement ensemble parce que coupé diesel, c'était bizarre jusqu'il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est à la mode. Aujourd'hui, on montre une voiture de patron. C'est la voiture du patron de Beniscar. Je suis désolé pour vous, elle n'est pas à vendre. Cette voiture, c'est une Mégane coupée phase 1 litre 9 DTI, donc turbo diesel, injection directe. Le premier injection directe de chez Renault. Et cette Mégane coupée, comme je disais, c'est la voiture du patron de chez Beniscar. Donc, on a beau aimer les Fiat coupés turbo 20, les 208 GTI, les très belles E30 et autres joyeusetés présentes dans ce garage, on peut rouler au quotidien en Mégane coupée DTI parce que c'est pas qu'on cherche à faire des économies, mais les populaires, c'est quand même pas mal. On profite d'être avec la voiture du patron pour nous présenter le patron de Beniscar, que voici, Benoît. Vous pouvez l'appeler ainsi, on va se tutoyer, on va pas faire genre qu'on ne tutoie pas. On s'est déjà vu une ou deux fois. On s'est vu 2-3 fois, effectivement. On profite de l'occasion de montrer sa très belle Mégane coupée DTI, donc modèle particulier comme je l'ai présenté il y a quelques instants, pour tu nous présentes en quelques mots pourquoi ce travail et cette entreprise aujourd'hui avec les quelques Youngtimers qu'on a déjà montré sur la chaîne. Là oui, il y en a quelques-unes. Beniscar, à Beniscar on est vraiment des passionnés Youngtimer, hein. On fait que ça, c'est on est spécialisé dans le négoce de Youngtimer. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de clients qui nous confient de très beaux exemplaires. Donc, tu en as déjà filmé pas mal. Tu vois qu'à chaque fois, c'est vraiment des produits qui sont très spécifiques, très originaux, très peu kilométrés, avec un bel historique. Et toi, tu fais que du dépôt-vente, quasiment. Ouais, aujourd'hui, quasiment que du dépôt-vente parce que, je dirais, pour le modèle économique de l'entreprise, au début, quand on a créé cette entreprise avec Nicolas, on achetait beaucoup de véhicules parce qu'on n'était pas connus. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, par notre travail depuis 5 ans maintenant, être très connus et que les clients nous confient par eux-mêmes leur véhicule. Et pour eux, c'est un vrai service, si tu veux, parce que toi qui es habitué aussi, acheter ou vendre ta voiture par le biais du Bon Coin, sans passer par les spécialistes. Des fois, c'est cocasse. Tu peux avoir de belles anecdotes ou tu peux avoir, c'est ce que je dis toujours aux clients, c'est ultra chronophage et anxiogène. Et aujourd'hui, on leur retire tout ça. C'est-à-dire que nous, on s'en occupe. On a aujourd'hui le réseau, le service. Chaque fois qu'un véhicule arrive chez nous, tu vois, il passe par un bilan de santé, il est contrôlé. On fait vraiment le point sur la voiture et ensuite, on présente la voiture avec nos photos, nos vidéos. Il y a toujours également, en plus, et on t'en remercie d'ailleurs, des nombreuses vidéos que tu fais sur nos véhicules. On a également notre chaîne YouTube sur laquelle tout véhicule qui passe, je dirais, dans la vitrine de Beniscar a sa petite vidéo, beaucoup plus courte que la tienne, beaucoup moins détaillée, je te l'accorde. Très bavard. Mais voilà, moi on arrive à condenser un petit peu la vidéo, mais c'est très important pour les clients et le support que tu fais aujourd'hui en complément de nous est vachement intéressant parce que toi, tu vas vraiment dans le détail du modèle. Et nous, je dirais, on appuie sur l'exemplaire que l'on a. Donc c'est vraiment très complémentaire et vachement intéressant. Et c'est pour ça qu'on est très content de te présenter. Dès qu'on a un beau jouet, écoute, on joue avec les jouets. On joue avec les jouets parce que nous, voilà, c'est ce que je dis toujours aussi. On n'est pas des vendeurs de VO. Ouais, on vend des jouets. On vend des jouets pour des passionnés, pour des gens qui veulent se faire plaisir, des grands enfants évidemment. Et ça va de 7 à 77 ans. Donc, mais alors, tu as des grands jouets, mais pourquoi tu as une Mégane diesel coupée avec un toit grand? Elle est formidable. C'est pour moi, c'est ma Madeleine de Proust. D'accord. Alors, cette voiture-là, si tu veux, aujourd'hui, on fait beaucoup de kilomètres sur l'entreprise, évidemment, pour aller voir les voitures, pour se déplacer, beaucoup de déplacements. Et à chaque fois, on avait des essences avec des gros moteurs. Ouais, t'avais une Safran à un moment, des 5 essences. J'ai la Safran, oui, on a eu la Safran longtemps, on a eu BM E46 320i, on a eu Super 5 Baccarat, on a eu plein de jouets, si tu veux, Youngtimer.
mais qui étaient des produits toujours dans l'esprit destinés à la vente. Ouais. Donc tu pouvais pas trop rouler avec quand même parce qu'il fallait pas justement on a un accrochage machin. Exactement, donc c'était pour nous sur le plan financier, il fallait réparer, donc c'était pas jouable. Et puis comme aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bon, on fait plus que du dépôt-vente. On achète quasiment plus de voitures. À un moment donné, je vais pas rouler avec les voitures des clients. Non, c'est sûr. Ça le fait pas, ça serait pas très sérieux. Donc je me suis dit tiens, il faut que j'achète, faut que je prenne sur la société une petite bagnole Youngtimer qui est dans l'esprit Beniscar, mais qui répond également aux contraintes quotidiennes économiques de l'entreprise. Et écoute, cette petite Mégane est venue à nous sans qu'on la désire spécialement. Là, pour l'histoire, je sais pas si les gens regardent un peu le site de Beniscar, on a dû faire entre 7 et 8 Mégane coupées. Ouais. Donc toi, tu es déjà attiré dès le départ par ça. D'abord, tu es même attiré par Renault au départ. On parle dans notre vie, hein, effectivement. T'es Renault. Des populaires. Toi, tu es un Renault. Quoi. Moi, je suis un Renault. Ne parlez pas de Citroën, c'est pas la peine. Quoi. Alors j'ai été, tu vois, dernièrement la petite visa que t'as fait, ça a été un vrai moment de plaisir aussi, hein, cette petite bagnole. Mais c'est vrai que dans ma jeunesse, Renault était une marque, sur les 3 marques françaises, c'est la marque qui m'a le plus touché. D'un point de vue familial, c'est Renault, quoi. Et l'histoire de la Mégane, si tu veux, c'est que Nicolas, mon associé et moi, donc nous on se connaît depuis 35 ans, même 40 ans, je crois bientôt maintenant. Donc on était gamins ensemble, et la coïncidence a fait qu'en 95, sa maman et mon père, qui n'avaient rien à voir, on ne sait pas, on ne veut pas savoir. On ne sait pas, ceci ne nous regarde pas. Non, ont eu tous les deux en même temps, à 2-3 mois d'intervalle, changé de voiture pour acheter la Mégane coupée. Ah oui. Ils avaient exactement la même tous les deux en le bleu sport de l'époque, et ils l'avaient tous les deux en 2 litres 16 soupapes. Donc moi c'est la bagnole, j'avais 18 ans à l'époque quand mon père l'a eu, un petit peu plus parce que faut pas mentir sur son âge. Et si tu veux, c'est une bagnole, j'ai appris à conduire dessus. C'était quand mon père me lâchait les clés du coupé Mégane moteur Williams, j'étais comme un gamin. Et autre coïncidence par rapport à cette voiture-là, j'ai fait un petit stage dans mes études chez Renault, un stage de BTS. Et j'étais pile au moment où ils ont sorti ce modèle-là. Donc je faisais la présentation, moi, pendant mon stage, de ce petit coupé Mégane, et que je trouvais extraordinaire à l'époque. Donc finalement, t'es très... Et écoute, quand elle est venue à nous, et j'ai fait au début, j'ai disais au monsieur, vous savez, nous les diesel dans les Youngtimers, c'est un peu, ça va pas. C'est pas... Et puis, alors, sans rentrer dans ma vie privée, mais c'est vrai que j'ai 2 enfants qui arrive à l'âge adulte. Ma fille vient d'avoir 18 ans, vient de passer son permis, donc je leur cherchais une petite bagnole pour apprendre à conduire, et puis écoute, elle est venue à nous. Et tout ça, t'as démarré, c'est une belle histoire parce que t'as démarré en Mégane coupée, ta fille démarre en Mégane coupée. Voilà, et donc ma fille, si tu lui demandes, et quand elle va voir cette vidéo, elle va me dire j'espère que tu l'as dit, donc elle va être contente que je le dise. Oui ma chérie, c'est ta voiture. Voilà, c'est officiel. C'est officiel, c'est ta voiture. Tu vas me te faire plumer. Moi je m'en sers au quotidien et toi tu la récupères le week-end, mais c'est ta voiture. Voilà. Et en plus, si tu veux, celle-ci, alors le rouge et pas la couleur, j'aurais aimé l'avoir également en bleu sport, évidemment, pour marquer l'histoire jusqu'au bout. Mais par contre, celle-ci, avec son petit 1,9 litre DTI, alors dans les coïncidences aussi, si tu veux, ma première voiture neuve que j'ai achetée, c'était la Clio 2 avec le moteur DTI, le 1,9 litre DTI. Il est tout dedans, mais en 80 chevaux par contre. Mais en 80 chevaux, je me souvenais pas qu'elle faisait autant de bruit. Ah, mais on t'entend arriver dans la rue. Ça, on peut pas taper. Et donc voilà, et elle est arrivée avec son petit toit ouvrant, son intérieur nickel, c'est 80 000 km d'origine et une première main. J'ai fait, écoute, si tu passes à côté, mon garçon, on sait que t'as rien compris. Ah bah ça c'est sûr. Donc voilà, elle est rentrée dans la famille, et puis c'est très sympa. C'est une vraie petite bagnole sympa, qui est évidemment dans notre esprit. Donc quand les clients vont arriver avec ça, mis à part le côté tracteur, ils disent là,
Mais c'est génial. Mais ça, en tout cas, ça permis, répond. c'est très sympa. Et puis ça répond de toute façon à ton histoire familiale personnelle et c'est pour ça qu'elle est. Voilà, c'est pour ça qu'elle est ici. C'était l'histoire de la Mégane. Pourquoi le patron qui a dans son parc à jouets tous les plus beaux petits Youngtimers qu'il puisse y avoir sur le marché, bah lui roule avec un super Youngtimer. Bah finalement, c'est la plus belle. Bah, dans le cœur. Dans le cœur. Merci à vous pour cette petite aparté et puis rendez-vous tout de suite pour l'essai de cette Mégane coupée 1,9 litre DTI 100 chevaux. La Mégane 1, qu'on a ici sous les yeux dans son exécution coupée, a eu une très belle carrière grâce à ce que Renault a pu proposer de cette voiture. Et Renault, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé une gamme extrêmement riche de sa Mégane. La Mégane de première génération succédait à la Renault 19, qui était la première Renault qui rentrait dans la nouvelle génération de volonté de qualité de la marque aux losanges. Ils avaient été assez décriés dans la qualité de leurs matériaux dans les années 80 avec les, quand bien même c'était des très bonnes voitures, mais les R25, les Super 5 et les R21 Phase 1, c'était pas la joie. Lorsqu'ils ont voulu sortir la R19, et ils ont fait un petit progrès et c'était une voiture qui avait été mise à la hauteur. Elle avait un problème, c'est qu'elle avait un design trop passe-partout, justement pour essayer de sauver les meubles, parce que ça commençait à chauffer chez Renault en termes financiers. Et bien que son design était assez qualifié de discret, elle a eu une plutôt belle carrière et le design de la 19 Phase 2 a été plutôt assez amélioré et on a eu beaucoup de sympathie de voir les R19 Phase 2 à l'époque. Quand la 19 Phase 2 est arrivée à son terme de carrière en 1995, on a eu droit donc à l'exécution Mégane, avec un accent sur le E pour bien vraiment franciser le nom, augmenter le patriotisme, en tout cas la langue française mise à l'honneur grâce au logo Mégane avec l'accent. Donc c'était très important, c'était pour qu'on comprenne bien que c'était pas une Megane mais bien une Mégane. Donc ils avaient mis l'accent sur cet accent. Et la Mégane, donc elle reprenait la base technique améliorée des châssis Renault de 19 et même précédentes R11, etc. Simplement, elle a eu le droit à une gamme très riche et qui n'avait jamais été aussi riche auparavant chez n'importe quel constructeur. Une gamme extrêmement riche. On pouvait s'offrir donc la Mégane 5 portes classique. On pouvait s'offrir un cabriolet, un monospace scénique. On pouvait s'offrir un break, même en phase 1 dans certaines contrées du Moyen-Orient. On pouvait s'offrir également la 4 portes. Et donc cette version coupée qui pour une fois aussi n'était pas une simple exécution 3 portes classique comme je sais pas la Citroën ZX, qui était finalement la ZX en 3 portes, en tout cas une ZX 5 portes avec des grandes ailes arrière, c'était simplement ça. Là cette Mégane coupée bénéficiait d'un design totalement spécifique et propre à elle. Alors la Mégane comme la coupée a bénéficié de 2 générations. Donc là, c'est la première génération accompagnée du moteur DTI. Donc vraiment, les toutes premières DTI sorties étaient avec cette face avant. Face avant assez agressive pour l'époque, qui reprenait bien le design Renault de ce moment-là. Donc avec un style repris, entre autres, de la Laguna première génération, avec ce lion un peu en aigle, en forme d'aigle, et des phares assez agressifs. Et sur la coupée, sur la face avant du coupé, on retrouvait ce pare-choc avant spécifique avec ces anti-brouillards ronds qui n'était pas possible d'avoir sur la berline ou sur le Scénic. On avait des anti-brouillards un petit peu plus carrés. Et la poupe de cette Mégane coupée était très spécifique avec ces portes spéciales, cet arrière complètement retravaillé, ces petites ouvertures de custode électrique, s'il vous plaît. Les 2 moteurs sont électriques pour les vitres arrière, donc ça c'était un petit truc supplémentaire. On peut voir que celle-ci en plus est agrémentée d'un très sympathique toit ouvrant. Et la partie arrière est très spéciale aussi, avec cette tendance bio-design des années 90, avec les mêmes feux arrière que la Mégane cabriolet, ces entourages noirs au niveau des feux, clignotants et feux de stop, feux de recul intégrés.
Pare-choc arrière intégralement peint aussi de rigueur sur ces coupés. Le Mégane coupé première génération, première du nom, c'est pas une nouveauté chez le garage PTS. Hein. C'est une voiture qu'on a déjà montrée en 1,6 litre essence 90 chevaux, donc l'un des plus petits moteurs possibles sur la gamme. Et là on fait la version diesel qui est une version assez dure à trouver dans cette première génération. À mon avis, il n'y a pas eu beaucoup de Mégane 1 coupé sorties comme celle-ci alors je sais plus le nom, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la couleur. Mais avec cette couleur, ce toit ouvrant, ce diesel et en phase 1, à mon avis, il n'y en a pas une tonne qui ont été commandées comme ça. Donc on peut dire que cette voiture est config. C'est pas tous les jours qu'on la trouve comme ça. Donc la présentation est plutôt sympa, originale. Donc je pense que c'est une voiture qui avait toute sa place sur la chaîne et qu'il fallait absolument montrer. Donc cette Mégane coupée, design complètement spécifique. Quand elles sont dotées du petit béquet arrière comme ici, je trouve que ça lui apporte un petit truc supplémentaire. On peut voir aussi que les Mégane coupées bénéficient de l'essuie-glace à l'arrière. On peut voir que sur les portes avant, la dénomination coupée est présente, hein, toujours pareil avec ce fameux accent. Cet accessoire coupé, après on l'a retrouvé beaucoup dans les concentrations tuning, parce qu'on pouvait acheter ce logo là chez Noroto entre autres pour agrémenter son faux coupé ZX de ce logo coupé. Donc ils avaient repris ça de ces voitures là. Et du coup, écoutez, après à l'intérieur on va retrouver une planche de bord similaire à la berline, avec les mêmes attributs, je dirais, que la berline contemporaine. Celle-ci est dotée du riche volant à airbag à 4 branches. Donc ça, c'est plutôt le volant des versions RXE. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si le RXE était en cuir, mais en tout cas, on a des Mégane coupées avec des volants 2 branches à 3 branches. Là, on a la version 4 branches avec airbag intégré. On peut voir également ici que l'airbag passager est disponible sur cette voiture. Après, simplement, effectivement, on aurait aimé avoir, comme à l'extérieur, on aurait aimé avoir une présentation un petit peu différente et un peu plus osée. Mais bon, ils ont gardé cette planche de bord biodesign de la première génération de Mégane. Le design est particulier, il est très tendance Renault. On sait qu'on est dans une Renault, la qualité des matériaux est assez moyenne, hein. Entre autres le centre de tableau de bord est de plastique très quelconque, hein, d'utilitaire. La partie supérieure avait bénéficié d'un petit soin supplémentaire de ce côté-là. Les contreportes également sont avec des plastiques assez quelconques. Malgré tout, généralement, les Mégane DTI, enfin les Mégane de manière générale, pas forcément la DTI d'ailleurs, bénéficient malgré les plastiques assez moyens de manière générale, ils bénéficient malgré tout d'une certaine qualité. Ils ne se rayent pas, il n'y a pas trop de vibrations. Donc finalement, la qualité d'assemblage n'est pas si mal. Et par contre, les sièges sont repris des autres coupés, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une diesel qu'on a des sièges tout simples. On a des sièges, alors ici recouverts de tissu intégralement. Cette voiture est d'origine belge quand elle était sortie neuve, donc elle est un peu caduque en termes d'équipement. On a vu tout à l'heure les jantes alliage de la voiture qui étaient des jantes un peu similaires, je crois, au Sérénité Lazuli. On a le fameux volant 4 branches comme sur les versions hautes de Mégane 1, et on a un intérieur en tissu de Mégane coupé assez baquet. Alors on a une position de conduite qui est très Renault, donc assez haute, avec un volant un peu penché à la manière un petit peu d'un utilitaire. On ne serait pas dépaysé d'être dans un Kangoo, mais en fait on est dans un coupé qui pouvait être assimilé presque à une voiture de sport pour celui qui n'y connaissait rien dans les années 90. Vous pouvez croire qu'on avait une voiture de sport dans les mains, mais en fait on a une position de conduite d'utilitaire. Mais l'avantage qu'on a dans les Renault sur toutes ces années-là, c'est que très généralement on bénéficiait d'un intérieur relativement clair, donc on n'avait pas la classe et la qualité de fabrication à l'allemande, mais la clarté donnait de la lumière, un peu plus de sensation d'espace dans ces voitures. Et clairement, là, et mon genou droit et mon genou gauche ne bénéficient d'aucun encombrement, donc on est encore dans une voiture à l'air libre.
malgré le fait que ce soit un coupé, on n'est pas pénalisé par la surface vitrée à l'avant, hein. On a une très bonne surface vitrée, on y voit très correctement, même la rétrovision arrière est plus que correcte. Dans ce côté-là, c'est très bien. C'est vrai qu'à l'arrière, c'est un petit peu pénalisé, mais franchement, par rapport aux productions actuelles, finalement, là, c'est un peu, pour être très clair, voilà, je vois comme ça mon 3/4. Voilà, à l'époque c'était très décrit et on disait qu'on n'y voyait rien dans cette bagnole et tout, mais bon, finalement par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, finalement c'est une véranda la fenêtre arrière, donc bon, c'est pas si mal, finalement. Moi j'ai jamais été contre la Mégane 1 phase 1, la Mégane 1 phase 2 me décevait beaucoup en point de vue du design. Elle apportait quelques modifications à l'intérieur qui pouvaient être qualifiées de bienvenues, mais la Mégane 1 phase 1 j'ai toujours bien aimé. L'originalité du coupé aussi est plutôt, a toujours été plutôt à mon avantage, donc ça c'est bien. Après, donc pour continuer sur le fait que c'était une version belge, c'est une version qui est dépourvue de climatiseur, par contre qui bénéficie d'un autoradio auto-reverse Philips à multi-haut-parleur. On a le compteur classique de la Mégane première du nom, avec les différents manomètres, le tableau de bord assez allongé, un peu à la manière des... Comme c'est le même que les Scénic, là on sait qu'en regardant ce compteur-là et ce chiffrage, on sait qu'on est au volant d'une Renault. À partir du moment où on connaît un peu les automobiles, en tout cas des années 90, on ne peut pas se tromper, on ne se trompera pas de marque. On est à bord d'une Renault de ce côté-là, et on a l'éclairage des compteurs de couleur orange dans cette voiture, avec l'afficheur déporté pour l'autoradio également de couleur orange, et donc le compteur de vitesse générale nous propose de gauche à droite donc température, jauge à carburant, température d'eau, compteur de vitesse et compte tour. Donc on a un tableau de bord assez pauvre pour une voiture coupée. Maintenant il est classique pour une voiture, pour une berline diesel des années 90, puisque oui, cette voiture est de 1998. À l'arrière, il me semble que j'avais déjà mesuré la place disponible et l'encombrement. Évidemment, c'est très pénalisant, c'est très compliqué, on est assez embêté. Heureusement qu'on a ces petites custodes électriques qui fonctionnent par le moyen de ces deux boutons. Et la magie fait que, tac, les vitres arrière sont électriques, les vitres avant sont électriques, le toit ouvrant est électrique. C'est magique. Que demande le peuple? Certains demandent une caméra de recul, d'autres pourraient demander un Apple CarPlay. Moi je demande un toit ouvrant sur les voitures. Tout simple, il me faut pas plus qu'un toit ouvrant sur une voiture pour me dire que c'est une bonne auto. Pour la partie coffre, on a quelque chose qui est spécifique à la coupée, tout comme la cabriolet. C'est qu'on a une malle qui est assez lourde et qui offre une capacité de chargement grotesque et ridicule à la fois. Ils réussissent à faire ça, c'est-à-dire que à la manière des Golf 1 cab, des Golf 3 cab, et ben on a juste cette petite porte qui s'ouvre à l'ancienne et on découvre un coffre avec une toute petite surface d'ouverture. Malgré tout, ils ont quand même pensé à se dire on va mettre une banquette arrière rabattable 2 tiers 1 tiers, mais comme on peut pas mettre des gros objets, le coffre se ferme tout seul. Donc finalement, on a un petit coffre, on peut quand même emmener les courses. Et finalement, pour deux, c'est bien suffisant. Le fameux moteur F diesel de chez Renault qu'on a retrouvé sur une multitude de voitures, au départ en version atmosphérique. Il a été inauguré sur la R19, ce petit moteur F en atmosphérique. Après, on a eu version turbo diesel 93 chevaux. Puis après, on a eu l'apparition de la DTI avant les DCI. Finalement, le DTI, c'était un moteur moderne pour l'époque, puisqu'il proposait déjà l'injection directe, mais pas une injection directe à rampe commune à haute pression. Donc, ce moteur, c'est un classique. On l'a retrouvé sur la Mégane en 100 chevaux, on l'a retrouvé aussi en 80 chevaux, on l'a retrouvé en 95, il me semble aussi, mais uniquement sur les berlines. On l'a retrouvé sur la Laguna, on l'a retrouvé sur la Clio en 80 chevaux. Donc on va aller, et puis en Scénic bien sûr évidemment, on va aller essayer cette voiture pour voir malgré tout si elle nous offre un agrément de voiture coupée, ou plutôt l'agrément d'une vieille MR diesel. Nous voici donc au volant du coupé Mégane avec son magnifique
Niveau sonore extrêmement élevé, hein. C'est la première chose qui nous perturbe, on va dire, quand on prend la main de cette voiture. C'est le niveau sonore rarement atteint. Je pense, à part une 504 avec un moteur indénor, on n'a pas beaucoup de voitures qui procurent autant de bruit sur un diesel. C'est extraordinaire, c'est le premier truc qui survient quand on prend la main de cette voiture. En tout cas à froid, on va voir si à chaud ça améliore un petit peu la qualité. C'est un petit peu vibrant, les plastiques ne vibrent pas, c'est plutôt la caisse en général qui vibre, hein, qui accompagne on va dire les claquements mécaniques de ce moteur diesel. Après, pour le reste, à la première approche, disons que c'est une voiture où on a une bonne visibilité sur l'avant, comme ça me confirme ce que je disais tout à l'heure, et une bonne sensation d'espace, de clarté, augmenter cette clarté par le toit ouvrant dont bénéficie le modèle. Donc de ce côté-là, c'est bien, c'est pas désagréable. S'il n'y avait pas ce bruit lourd et sourd de diesel dans mes oreilles, ça aurait été pas mal. Elle est très facile à conduire, hein, très légère au niveau de la direction. Ça se conduit vraiment à une main, pas d'autre mot. Allez-y. Comme tout bon moteur diesel qui se respecte, autour de 1000 tours minute, on peut passer les vitesses facilement avec cette voiture. Le débattement de la boîte est super long. Marrant, ça me fait penser, j'allais dire ça me fait penser aux vieilles Renault, mais c'est une vieille Renault en même temps, donc on a la qualité de cette boîte de vitesse avec des débattements très très longs avec cette voiture. Et après, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas juger pour le moment les performances qui sont de toute façon relativement modestes, hein. Elles servent à déplacer la voiture correctement, mais il n'y a pas de... a priori pas de performance étonnante à attendre de cette voiture. On va essayer d'accélérer un peu là. Effectivement, pas une Ferrari. Un coupé rouge n'est pas forcément très rapide. Peut-être que par contre un coupé rouge est forcément bruyant, peut-être. Ça vibre toujours, hein. Pour l'instant, c'est vraiment la chose récurrente. C'est vraiment le bruit de l'économie. Est-ce que ça fait moins de bruit si j'entrebâille le toit ouvrant? Non, c'est pareil. J'ai hâte de voir à vitesse stabilisée, genre à 80 si on y arrive. Est-ce que cette voiture aura la décence de se faire plus silencieuse? Je sais pas si j'avais oublié à quel point ça pouvait être bruyant, mais là il y a quelques mois j'ai fait la ZX Turbo D, c'était pas bruyant comme ce moteur. Le moteur, franchement, je suis choqué, quoi. Alors on dira que ça fait partie de son charme. J'espère qu'on m'entend parler dans la vidéo.
ma voix n'est pas annulée par le turbo diesel injection directe d'origine Renault. Heureusement que c'est un moteur dont la carrière s'est arrêtée très vite, parce qu'on a le désavantage d'avoir une mécanique plus bruyante que l'1,9 litre TD qu'elle remplaçait, sans être plus performante. Heureusement qu'ils ont vite fait le DCI qui, là, pour le coup, même si c'était pas le top du top, avait le mérite d'être assez silencieuse, en tout cas plus que celle-là. Donc là, a priori, on n'est pas loin de la température de fonctionnement idéale. Je commence à avoir du chauffage même dans la voiture. Ça réduit pas beaucoup le... C'est le mot qui reviendra le plus dans cette voiture, c'est le niveau sonore. Il y a des gens, ils ont fait 400 000 km avec ce bruit. Parce qu'on trouve dans des bécanes DTI comme ça, 400 000 bornes. Première main, machin. Chapeau les gars, ils sortaient d'une 504 sûrement diesel, et puis ils avaient acheté ça en 99. Bon, elle se traîne pas, hein. Mais c'est toujours aussi bruyant. Donc à 90, on est à même pas 2000 tours minute. Elle offre un agrément assez limité. Je comprends pourquoi le premier propriétaire a fait 80 000 km en 25 ans avec. Parce que il n'avait pas envie d'en faire 2 fois plus. J'imagine qu'il avait d'autres voitures. Ah, un confrère, Mégane Coupé. Il avait l'attelage. Bon, on a un vrai diesel à l'ancienne. Pour être très franc, ça me manquait pas le diesel à l'ancienne. Le diesel généralement me manque pas. Là, le diesel à l'ancienne, la dernière fois, j'avais essayé la C3 HDI 75 chevaux, là, machin. Bon, elle m'amenait pas beaucoup plus d'agrément que cette voiture. Elle était beaucoup plus silencieuse et tout, hein, ça n'avait rien à voir. Mais purement, l'agrément mécanique pur n'était pas beaucoup plus intéressant que cette Mégane. Mais je disais que on avait connu la période bénie dans les voitures économiques des Saxo D et des 106 diesel. Je me dis qu'avec mon œil de 2024, est-ce que on veut toujours s'asseoir dans une Saxo diesel ou une 106 diesel? Je sais pas. La réserve s'allume. On va essayer d'accélérer un peu, voir si elle nous offre les joies de performance monstre. Pour info, j'ai essayé de faire mon Axel, mais j'ai pas pu, entre les conditions météo pas terribles et entre les conditions météo pas terribles et la circulation présente actuellement, puisqu'on est à plus de 17 heures. Puis on a une voiture qui n'est pas extrêmement rapide. Je pense qu'on aurait eu un chrono autour de 13 secondes avec cette voiture, pour info. Voilà. C'est ma sensation estimative. Je pense que ça marche un petit peu moins que la ZX Turbo D de mémoire qui avait dû faire 12,6. Je pense que là on doit être à 13 dans le feeling, la sensation sur le 60 à 120. Voilà, donc vous savez tout.
pas si pire. Hein. 70, c'était vite fait. Hein. Voilà, après le châssis est sain, c'est une Mégane. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de bonne surprise non plus. Ça fait suffisamment le travail, les suspensions sont prévenantes. Les jantes de 14 pouces nous font pas mal au dos, les sièges non plus. Plutôt bien installé, il y a de la luminosité. Mais ça fait du bruit, donc bon. Si vraiment vous aimez le diesel, pourquoi pas. Je pense qu'il la vaut mieux en 1.6E, hein, cette Mégane, si vous cherchez un truc économique. L'avantage pour du Youngtimer, c'est que c'est d'ailleurs pour une voiture tout court, d'ailleurs c'est une voiture qui est extrêmement économique, aussi bien à l'achat qu'à l'assurance qu'en pièces détachées, et pour le coup sur la DTI en consommation de carburant, et sur la voiture quasiment qui coûte le moins cher à utiliser. Mais quand vous avez mal à la tête, vous aurez encore plus mal à la tête avec cette voiture à son volant. Donc vous êtes prévenus. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.